C'est du musée au fil du papier que j'ai choisi cette année de vous présenter les vœux de la municipalité. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que dans quelques semaines, ce musée, qui est un élément structurant de notre ville, de la politique culturelle et de l'histoire de notre ville, ce musée va fêter ses 20 ans. 20 ans déjà qu'il fonctionne, qu'il présente tout un pan de l'histoire de notre ville. Et puis ces vœux, ils sont un peu particuliers parce que nous traversons notre pays actuellement, mais pas que notre pays. Je pense qu'il y a aussi des germes dans les pays voisins européens. Notre pays traverse une crise, une période un petit peu difficile. Nous avons la chance d'être dans une république, d'être dans une démocratie, mais rien n'est jamais acquis et je crois qu'il faut toujours travailler cela. Et peut-être que notre démocratie, elle s'est un petit peu endormie. Elle a vécu sur ses lauriers, elle vit sur ses lauriers. Sur un certain nombre de principes, sur des façons de faire qui sont ceux d'il y a une cinquantaine d'années. Et peut-être qu'il faut réfléchir à la faire évoluer un petit peu. Et puis, elle a été un peu malmenée, elle est un peu malmenée par un certain nombre d'éléments que sont par exemple la technocratie rampante qui cause beaucoup de mal à notre pays, je pense, à une perte du sens et du sens politique. Je pense que les hommes politiques, aujourd'hui, dans notre pays, au niveau national, apprennent de moins en moins les politiques publiques et les laissent filer sans avoir vraiment une maîtrise, une connaissance des problématiques et sans remonter les problématiques qui sont celles du terrain, qui sont celles des élus locaux, qui eux aussi sont en colère aujourd'hui, qui sont ceux de nos contribuables, de nos administrés. Donc il faut certainement repenser tout cela et il faut écouter. Et avant tout, il faut écouter nos concitoyens, il faut écouter chacun. On ne peut pas donner raison à tous, simplement il faut écouter, expliquer, donner du sens à ces politiques. Je pense vraiment qu'il y a des choses à faire et que l'on doit prendre en considération ce mécontentement, ces choses qui montent du terrain. Et il faut vraiment prendre des mesures parce que sinon, on risque de se confronter à des mouvements qui seront beaucoup plus violents. Au niveau local, eh bien, nous souffrons également de tout cela, de tous ces atermoiements de changement de politique, de décentralisation, de déconcentration. On nous vole vos impôts aujourd'hui. La taxe d'habitation que vous payez pour que l'on fasse des travaux, pour qu'on fasse de l'aménagement local, cette taxe-là aujourd'hui, elle est remontée au niveau national. C'est l'État qui l'encaisse. Alors on nous dit qu'on va nous la redonner, qu'on va bien sûr à l'euro constant, certes, on y perdra un petit peu dans le temps, mais on n'a plus ce lien entre l'impôt et la réalisation derrière. Et ça, c'est grave, et ce sont des réformes qui ont été insuffisamment pensées, qui sont faites souvent sur un coup de tête, inspirées par Bercy, et qui ne sont pas réfléchies et pas empreintes de ce sens politique. Une autre réforme que l'on a dû supporter, toutes les collectivités, c'était la réforme des rythmes scolaires, et puis on a vu au bout d'un an et demi, parce qu'on n'a pas pris le temps d'essayer de tester le projet, d'essayer de l'évaluer avant de le mettre en place, eh bien on constate au bout d'un an et demi, 2 ans, qu'on revient en arrière. Et là aussi, c'est un travail énorme pour les services municipaux, pour les élus. Il faut rebâtir des rythmes, et je ne pense pas que ce soit très profitable non plus aux enfants. Nous sommes dans une période où on a encore beaucoup de charges qui nous descendent, qui nous sont restituées, et notamment en matière d'état civil, en matière de gestion des fichiers, notamment électoraux, des réformes importantes, insuffisamment préparées. Nous faisons face, nous essayons de vous satisfaire et de faire écran entre ces problématiques qui nous descendent et puis votre vie quotidienne. On essaye de faire en sorte que notre ville soit toujours dynamique, qu'elle puisse mener des beaux projets. Durant l'année 2018, nous avons lancé de grands chantiers. Il y a l'avenue des États-Unis, le passage sous le pont de la Moselle côté Saint-Martin. Nous avons terminé la mise au tombeau de l'église Saint-Martin. Nous avons bien progressé, le chantier est pratiquement terminé, sur la rénovation totale de l'église Saint-Laurent. Le patrimoine mucipontain aujourd'hui est à peu près à niveau. Alors il y a toujours du travail à faire, il y a toujours le grand salon à rénover, il y a encore des beaux projets à faire dans l'avenir, mais nous avons bien progressé. En matière sportive, de nombreux équipements ont été réaménagés, notamment la salle de compétition du centre des sports, nous avons refait la salle d'escrime, un certain nombre de nouveaux équipements ont vu le jour. On progresse là aussi en matière sportive parce que
D'une part, il y a de la compétition, des résultats, mais il y a également, et c'est très important dans notre société, du lien social qui se crée autour du sport, dans les établissements sportifs, lors de compétitions, lors de séances de sport vraiment amateurs et conviviales. Et puis, nous avons également, en matière d'école, fait de gros chantiers durant cette année. Nous avons énormément investi, ici par la rénovation de salles, là en créant un préau. Un gros budget a été consacré cette année aux écoles. Et puis bien sûr, il y a la solidarité qui est importante dans un pays qui est en souffrance. Et là aussi, nous avons dégagé un certain nombre de moyens pour faire en sorte que cette solidarité elle s'exerce, mais elle ne s'exerce pas forcément toujours auprès de ceux qui le demandent. Il y a un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont en souffrance, qui ont besoin soit de moyens matériels, de nourriture, mais également quelquefois de présence, de relations avec d'autres, et donc on essaye de leur apporter cela. Nous avons une saison culturelle qui, elle aussi, est pourvoyeuse de liens sociaux, de relations entre les uns et les autres. Et puis nous avons également de grands projets pour l'avenir. Nous avons lancé un certain nombre de grandes perspectives, que ce soit à court terme, que ce soit à long terme. À court terme, nous avons bien sûr l'année prochaine la fin du chantier de l'avenue des États-Unis. Nous avons un grand chantier qui a été lancé au niveau communautaire, qui a commencé à être réalisé à Autreville, c'est la fibre. Aujourd'hui, la commune d'Autreville, la communauté de communes, est fibrée. Dans quelques temps, Pont-à-Mousson le sera. D'autres communes le seront également. C'est une révolution pour les foyers, pour les entreprises, pour les toutes petites entreprises comme pour les grandes. C'est vraiment quelque chose qui va apporter énormément à notre bassin de vie. Donc ce chantier va continuer. Nous avons rénové cette année également de nombreuses caméras. Le système de vidéosurveillance ou de vidéo tranquillité a été remis à niveau. Et puis nous avons pour l'année prochaine un certain nombre de projets également en matière sportive avec les tennis, la finalisation du passage sous la Moselle. Nous avons des perspectives à plus long terme avec deux équipements sportifs là aussi très structurants qui apporteront beaucoup à notre bassin de vie. Il y a le dojo régional qui apporte bien sûr beaucoup d'activités en dehors de l'activité sportive, en matière économique. Ça fera venir des équipes, ça fera venir beaucoup de monde à Pont-à-Mousson. Et puis il y a également ce bassin d'aviron et de kayak qui sera créé au Breuil. Les deux équipements devraient voir le jour en 2021, mais c'est d'ores et déjà qu'il faut les travailler, qu'il faut aller chercher les subventions, qu'il faut les façonner avec les partenaires. C'est ce que nous faisons depuis un certain temps. Et donc là aussi, nous avons des perspectives à long terme pour notre ville, pour qu'elle soit encore plus rayonnante, à la fois localement pour nos administrés, mais également au niveau de la région et au niveau national, voire international. Nous avons quelque chose à jouer. Nous avons un certain nombre d'infrastructures touristiques. Là aussi, la communauté de communes prend la compétence en matière de tourisme et va gérer l'office de tourisme à partir du 1er janvier. Là aussi, il y a énormément de choses à faire. Il y a des beaux projets à mener pour le bien-être de toutes et tous. Je voudrais, à l'aube de cette nouvelle année, vous souhaiter beaucoup de bonheur, de la santé, beaucoup de prospérité pour cette nouvelle année 2019. Qu'elle vous apporte beaucoup de satisfaction et que nous arrivions dans notre bonne ville de Pont-à-Mousson, que vous aimez tous, que nous aimons tous, que nous arrivions à vivre heureux, que nous arrivions à voir tout le bonheur que nous avons autour de nous et qui est souvent apprécié par des gens qui sont de passage et que quelquefois on ne regarde pas tout près de nous. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.